Bonjour à toutes et tous. Alors le message. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. J'ai mon regard qui se focalise sur les nénuphars. Oui, quelque chose qui embellit votre imaginaire et votre émotionnel. Quelque chose qui vous soulage, qui vous met en paix, qui vous rend serein, qui vous décharge de tout. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Je dis bien qui veille, c'est pas qui vous surveille, qui veille sur vous. C'est la première chose qui me vient avec cette carte. On va continuer. Vérité. Vous lisez dans l'eau, comme dans un miroir. Nous revoilà dans le miroir. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous regardez l'eau, vous êtes comme inspiré. Il y a une illumination qui se passe, vous voyez des choses, vous avez des réponses. Vous pouvez percevoir des images que personne ne voit dans l'eau. Un genre d'hydromancie, mais pas forcément. Pas forcément. Ça peut être aussi comme un symbole, le fait de voir lire, comment je vais y arriver, lire à travers les autres. C'est-à-dire quand vous regardez quelqu'un, vous lisez. Vous arrivez à lire qui elle est. Vous lisez son âme. Mais pas que son âme. C'est même pas forcément l'âme en premier. Je dirais plutôt, vous lisez le corps émotionnel de l'autre en premier. Vous lisez d'abord son corps émotionnel, puis après viennent les autres corps. C'est vrai que vous êtes en quête de recherche dans l'émotionnel. Vous recherchez quelque chose, mais pas forcément en vous. Ça peut être ça peut être aussi chez les autres. Comme si vous faisiez des prélèvements, entre guillemets. C'est très étrange ce truc. Pourquoi j'ai ça qui me vient? Un rapport avec les étoiles et ce corps émotionnel. À qui appartient cette étoile? Quand je dis cette étoile, c'est la personne que vous regardez. C'est très étrange ce truc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais continuer. Je vous dis d'abord tout ce qui me vient. Ensuite, on verra si ça se précise. Vous faites comme une... C'est marrant parce qu'on me montre... Vous savez, National Geographic a fait des tests ADN. Il continue toujours à faire des tests ADN sur la recherche en fait des ADN des personnes pour connaître leurs origines. C'est un peu ce que vous faites, mais de façon... à travers le corps émotionnel. C'est étrange. Pourquoi le corps émotionnel? Je vais continuer, on verra si on a d'autres réponses par rapport à ça.
Oui, il y a un rapport avec l'eau et l'air. Vous intégrez, vous incorporez l'air dans l'eau. Pour faire comme une ébullition, vous savez, comme de l'eau pétillante. Et c'est à travers ces bulles que vous arrivez à détacher l'identité de la personne. C'est très étrange comme... Pourquoi vous faites cette recherche déjà d'ADN cosmique? C'est un peu ça, hein? Très étrange. On va continuer. L'équilibre. Ah. Je revois cet alignement, vous vous souvenez? Vous êtes le noyau de la cellule et l'horizontalité, la verticalité et en même temps... j'ai recherché mes mots. Éveiller, réveiller les points, des points particuliers sur Terre et chez les gens. Vous vous souvenez de tout ça? Alors ça me revient là. Mais là je vois un autre aspect aujourd'hui par rapport à tout ça. Il y a effectivement cette histoire d'eau et d'air. Là je le vois, je le perçois bien. Enfin je le perçois bien, je perçois bien le... enfin je veux dire, c'est ça, c'est l'eau et l'air. Alors... Et là, on me montre une roue hydraulique. Oui. J'ai besoin, effectivement, oui, de passer cette eau dans la roue. Ça amène de l'air à l'intérieur et ça détache. Ça permet de la détacher. De détacher chaque substance pour aller rechercher une fonction bien particulière. Et vous êtes à cette recherche-là. Vous, c'est ça qui vous intéresse, qui vous fascine, j'entends. Connaître l'origine de chacun, l'origine stellaire de chacun. Donc, quel est l'intérêt? Parce qu'en plus, ce n'est pas qu'une origine. En général, il y a plusieurs ADN mélangés. On va continuer. On verra bien. Pour l'instant, c'est un petit peu particulier. J'en ai deux. Le lien toxique. Et comment on appelle ça, les négociations et louches, mais aussi les dénonciations, tout ce genre de choses, mais aussi le fait de faire taire certains. Alors, peu importe, je vais me plonger dans ces deux cartes, elles sont intéressantes. Ça va peut-être me faire comprendre pourquoi cette histoire d'ADN. Il y a bien une histoire ici de... Vous voyez ces deux personnes louches et l'être ici derrière sont les mêmes. Ils font partie de la même famille. Et vous avez ensuite cette personne-là et ces deux êtres qui font partie, par exemple, de la même famille. Ces êtres, eux, elles, surtout cette femme, plus que lui, surtout cette femme, ce que je ressens dans cette carte, sont des êtres qu'il faut faire taire. Parce qu'ils ont un potentiel, une capacité, la capacité de détruire ce que ces personnes veulent réaliser.
Donc oui, dans cette carte, ce que je ressens ici, c'est qu'on a fait venir cet homme pour la lier à cette femme, pour qu'elle puisse être terrée. Carrément, c'est le mot. Terrée. D'ailleurs, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cet homme, vous voyez son regard, il n'est pas là. Au fond, c'est un homme bon comme elle, je veux dire. C'est pas l'histoire, c'est pas un homme qui vient de lui, hein, mais il l'a utilisé pour manipuler. Et vous voyez son regard, il est complètement hypnotisé par ce personnage. Il est plus lui. Il est comme possédé, si vous voulez. C'est un peu ce que je ressens, du moins pour ce tirage-ci. Ce qui vous intéresse, vous, c'est l'ADN de cette femme, par exemple, hein, et de celle-ci, de ces femmes-là. De quelle lignée sont-elles? Ce sont des lignées qui permettent de pouvoir vaincre, entre guillemets, ce genre de personnage. Là, le but est de faire taire ces personnages-là. Parce qu'ils sont à l'encontre des lois universelles, ce que je ressens. Donc c'est pas juste. Elles ne sont pas justes. Dans leur façon, elles, de faire, elles sont justes pour elles, forcément. Mais pour l'ensemble du collectif et de l'humanité, ça n'est pas le cas. Et on n'en est plus là. On en est à l'ère où les choses doivent être en équilibre, harmonieuses. Donc leur temps est écoulé. Le temps est maintenant à ce genre de personnage ici, à se mettre en avant et montrer ce qu'ils ont à dire, à faire, à montrer leur lignée. Parce que leur lignée amène beaucoup pour ces personnes-là, ou pour cet être-là également. Elles amènent réparation, elles amènent souvenir, réveil, éveil. Elles amènent l'abondance, la prospérité, la richesse à tous ces êtres, à toute l'humanité. Dans tous les domaines de vie, vous voyez, ce genre de... Elles montrent le pouvoir, la force de chacun. De quoi elles sont capables, etc. Elles les révèlent. Elles révèlent l'humanité, les gens. Donc ça ne plaît pas forcément à l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est comme si c'était terminé, c'était vraiment fini. Je ressens ça. Ils sont à la fin, là. Vous voyez, vous voyez le lien qu'il y a là, les menottes, là. C'est comme si je voyais les menottes en train d'être rognées. Vous voyez, ça ne tient plus à grand-chose. Dans peu de temps, ces personnes ne seront plus liées, donc elles pourront chacune de leur côté faire ce qu'elles ont à faire. Et bientôt, ce bracelet va disparaître. Et c'est pareil pour cette femme. J'ai l'impression, quand je la regarde, de voir le bois s'effriter, petit à petit se libérer, le pouvoir se libérer. Vous voyez? C'est tout à fait ce que je ressens. Donc vous, avec l'eau et l'air, vous arrivez à voir à travers toute l'humanité, tous ces personnages. Tous ces personnages représentent un peu l'humanité tout entière, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas toute l'humanité entière, parce qu'il y a forcément d'autres styles de gens, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez à percevoir tout ce beau monde et à savoir dans quel camp, entre guillemets, ils sont. Parce qu'il n'y a pas de camp, mais de quel bois ils se chauffent, de quel ADN ils sont,
de quelle lignée ils sont, etc., etc. Et vous prélevez. Je dis vous prélevez, en fait, c'est sa sacoche ici qui me fait penser à ça. Vous allez à la recherche de ces réponses. Dans quel but, ça? Ça, on verra avec le tirage. Ce chien m'interpelle quand même. Ici. Il y a quelque chose avec ce chien. Je dirais pas le chien, je dirais le loup. C'est plutôt le loup. On va dire que dans cette carte, c'est un loup. C'est marrant parce que ce loup n'est pas vu. C'est ce que je ressens dans cette carte. Il n'y a que cette femme qui voit le loup. Et c'est comme un animal de protection, comme un animal qui lui apporte des réponses. Un peu comme un animal totem. Mais c'est pas un animal totem. C'est plutôt un veilleur. Un veilleur qui amène des réponses, qui amène un peu la température des choses, etc. Un loup blanc. Pour moi, c'est un loup blanc. Il y a quelque chose de particulier dans cette maison à l'arrière. Enfin, il y a une maison mère ici une maison mère qui fait partie de ça. Maison mère qui vit dans le luxe, vraiment, qui a toutes les richesses du monde, qui avait toutes les richesses du monde en sa possession, qui s'effondre. Et c'est comme si chaque partie de cette maison allait être démantelée, puis partagée à l'humanité tout entière. Bon, c'est un symbole. Et là, vous voyez, cette tête derrière, là, il surgit d'un espèce de trou, là. Là, dans ma tête, je vois le trou qui va être bouché, puis qu'il puisse jaillir. Vous voyez, c'est un peu ça. On est en train d'enterrer cette terre-là pour en passer à une autre. Mhm. Je vais continuer. La femme. Mhm. Évidemment. C'est bien ça qu'on veut enterrer. Le féminin sacré. Surtout chez les femmes, parce qu'il est plus présent chez les femmes que chez les hommes. C'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, statistiquement, on va dire, c'est plus les femmes qui ont leur féminin sacré bien en avant. Elle attend le feu vert, là. Je ressens ça. Elle attend que les choses bougent. Elle attend son masculin avec impatience. C'est avec lui qu'elle va pouvoir bouger. Alors, attendez. Il y a une autre maison mère. Pas celle que je vous ai montrée. Pas celle-là. Qui est la maison de ce genre de personnage. C'est notre maison mère. Entre guillemets, c'est un symbole.
Et elle attend des nouvelles de cette maison mère pour agir, pour faire. Parce qu'ils vont lui donner les moyens d'eux. Les moyens pour pouvoir agir. Cette femme est vraiment liée à ce qu'elle est. Pas à quelqu'un ni quelque chose, elle est liée à ce qu'elle est. Elle est imperturbable. Indétrônable. Elle est authentique, elle est vraie. Elle est représentative complètement de ce qu'elle est. Et aussi d'une certaine lignée qu'elle va mettre en avant. À ce que je ressens, c'est ça. La féminine est en recherche de toutes les féminines qui existent, dans toutes les lignées possibles, pour pouvoir réunir toutes ces féminines et en faire quelque chose de grand pour l'humanité. Alors, ce que je ressens, c'est que l'ensemble de ces féminines forment la source. Le modèle féminin de la source. Mhm. Et la source a besoin, pour elle progresser, de récupérer l'expérience de toutes ces féminines. Mhm. Ce que je ressens aussi, c'est que ça a besoin d'être ancré aussi, tout ça. C'est pas seulement céleste, ni à la source, etc. C'est aussi terrestre ou ailleurs. Hein. Je veux dire, ça a besoin d'être palpable aussi. Il y a quelque chose qui se passe avec la troisième dimension. Troisième, quatrième. Et en dessous. En dessous, pas trop. Hein. Deuxième. 2, 3, 4. Encore une fois, hein, c'est pas forcément juste ce que je vais vous dire. Hein. C'est pas précis, je veux dire. Ces dimensions-là ont besoin d'être d'évoluer, mais oui, d'évoluer. Donc, c'est pour ça que ça a besoin d'être ancré aussi, enterré. Terré. Besoin d'être mis dans la matière. Pas seulement dans le céleste, dans le subtil. Mhm. Ok. Le chasseur. Assurance, prédestination.
Il y a bien un nettoyage ici, c'est clair et net. On est en train d'effacer le passé, l'air passé. On passe à autre chose, quelque chose de nouveau. Je ressens une renaissance ici. La renaissance du féminin dans toute sa splendeur. De l'énergie féminine, on va dire. Ce sera plus clair. Voir le féminin d'une autre manière. Pas dans ce qu'elle a toujours été démontrée. La voir telle qu'elle est. J'entends faire revivre les fantômes du passé, mais pas dans un but de hanter ni de revenir en arrière. C'est de reprendre certaines vérités, certains savoirs, certaines connaissances qui ont été, j'entends, traquées et étouffées. On a étouffé on a étouffé la féminine. Le féminin. Parce qu'il détenait des pouvoirs, des connaissances, des vérités qu'il fallait faire taire. Si la féminine avait parlé, eux n'auraient pas pu, n'auraient pas pu triompher comme elles ont pu triompher pendant un temps. Donc maintenant, on va droit au but, vers cela. Et il y a beaucoup de stratagèmes, de stratégies, de façons de faire. J'entends tous ces mots, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Pour arriver à ça, pour arriver à cette fin-là, entre guillemets. Cette fin qui est un début, en fait, un nouveau commencement. Une nouvelle façon de voir les choses. Autant c'est plus facile de la mettre en place dans le céleste. Il est plus difficile de mettre en place dans la matière, ce que j'entends. C'est pour ça que chacun est placé au bon endroit pour faire avancer les choses beaucoup plus vite. Parce que ça va s'accélérer là aujourd'hui. À partir de maintenant, ça va s'accélérer. Voilà pour cette carte-là. Je vais tirer les breloques un peu plus haut pour avoir de la place. Alors, d'abord un dé. Le 4. J'entends stagnation, puis stabilité. Il y a comme une transition là en ce moment. Les choses ne sont pas encore mises en place, mais sont en train de se mettre en place. D'où cet équilibre aussi. Cette balance qui se met en place. Comme si les pions se déplaçaient avant de faire échec et mat. Vous voyez, on en est là. Une alliance faite avec cette nouvelle maison mère. J'ai l'impression que certains vont en prendre connaissance bientôt de cette maison mère. Leur maison mère. C'est comme si
certains en ont peut-être déjà conscience, qui sont reliés à quelque chose de plus grand. Cette maison mère, donc, qui peut représenter plein de choses. Je ne sais pas quelle est cette maison mère. Chacun aura peut-être une maison mère particulière ou qui est reliée à une même maison mère, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas l'info. Mais d'autres n'ont pas conscience du tout qu'ils sont reliés à une certaine maison, une certaine lignée, une certaine... comment on appelle là, j'ai le mot qui vient, j'arrive pas à le sortir. Fraction, ça se dit. C'est le mot qui me vient. Donc je vous le dis. Quelque chose de très ancien, encore une fois. C'est souvent ça dans les lectures. Je ressens quelque chose de très très ancien. Qui a été endormi tout ce temps, ou caché, ou à peine visible. Et plus on avance, plus cette chose commence à se montrer. Se montrer, mais pas de façon spectaculaire. C'est pas du tout ce genre de famille. C'est une famille qui est plutôt discrète, qui a pourtant une très grande force, un très grand aplomb. Quand vous le voyez, il y a un charisme extraordinaire, une énorme sagesse. On ressent l'ancienneté, vous voyez, avec toute cette expérience qu'elle a pu vivre. Donc, beaucoup de respect dans ce sens-là, quoi. Une famille qui a beaucoup d'atouts, mais qui n'en fait pas tout un plat pour autant, vous voyez, par cette sagesse énorme qu'elle a. Donc, cette reliance avec cette maison mère. Ok. Tirer les breloques. Alors, j'ai la croix ici. Moi, ça me fait penser à une croix celtique. Il y a un côté celte là-dedans. Côté païen, vous voyez, un peu Odin. Je vais revenir sur Odin. Un côté un peu odinique. La croix de vie égyptienne. Pareil, avec ce savoir ancien. Le trèfle à 4 feuilles. Il faut que j'en retire une. Revoilà ce gouvernail, cette roue du Dharma. Alors du coup, je vais en retirer une. Et de la corde. Il n'a pas encore été utilisé. Ça me semble important de dire ça. La corde qui n'a pas été utilisée. Qui va servir à lier, à se relier entre nous. Mais pas dans un but d'emprisonnement. Dans ce but de la roue du Dharma, on va dire que la corde, c'est tous ces... tous ces bâtons là de reliance de chaque point. Je reviens avec ce tirage, dernier tirage. Reliance avec toutes sortes d'anciens courants. Je ne vais pas arriver à les prendre. Croix celtique, croix égyptienne. Allez chercher ce qu'il y a de juste dans chacun de ces courants pour arriver à aller chercher la réponse. La vérité, entre guillemets. Vu qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais
ce que l'on vous a caché en tout cas, ce que ces êtres-là vous ont caché. Permettre de les récupérer. C'est aussi remballer l'ancienne matrice. Ce que je ressens. Donc s'il fallait reprendre chaque fil et les renrouler, hop, et puis les dissoudre. Mhm. J'entends la Lémurie, l'Atlantide, Mu, et bien d'autres. J'entends Babylone aussi. Et j'entends Tiamat. Tout a un lien. Et vous connaîtrez le secret. Le secret de ce lien. Ce lien, c'est un code, entre guillemets, très important pour nous tous. Ce qui permet de nous révéler complètement. C'est la révélation ultime, ce que je comprends. Ok. Peut-être retirer une breloque pour voir si on parle de ça ou pas. La feuille de vigne, oui. On cache avec la feuille de vigne. La feuille de vigne cache. Oui, il y a quelque chose avec... on cache ce qui est inconvenant, j'entends. C'est des mots que j'utilise jamais. Il y a quelque chose avec l'énergie sexuelle ici. Énergie sexuelle. Une énergie à connaître et à découvrir. Mais dans un sens profond, un sens d'élévation. Ne pas le voir comme une énergie de plaisir ou de conception, mais dans une énergie de croissance. De croissance et de révélation. Il y a quelque chose avec ça. Et je reviens avec cette feuille de vigne, ça me rappelle cette boisson des dieux qu'on a eue dernièrement. Il y a un lien avec tout ça. La boisson des dieux et l'énergie sexuelle. Mais pas dans le sens comment expliquer ça? Pas dans le sens orgie, vous voyez? C'est rien à voir avec ça. Orgie, tout le bazar, c'est ça. Hein? C'est pas dans ce sens-là. Dans le sens puissance énergétique. C'est ça qu'on veut me faire montrer. Ok, on va continuer, c'est intéressant tout ça. Une dernière. Le chat, mais ici, j'y vois pas le chat, j'y vois les félins, parce que tout de suite, mes copains humanoïdes félins, je les vois là.
Les félins. Retire-en une avec les félins, Caro. Oui. L'aile d'ange. Mais oui. Ce sont eux les veilleurs. Vous voyez ce loup que je vous ai dit là? Ce chien qui, pour moi, a un loup blanc, est un veilleur. Il veille sur tout ça. Il veille à ce que tout s'accomplit. Donc ils vous soutiennent. Ils vous ouvrent la voie. Ils ne vous font pas le travail à votre place, mais ils vous ouvrent la voie. Ils vous aident. Enfin, ils vous guident. Ils restent à côté de vous. Sur votre chemin. Ils sont toujours là à vous aider si vous en avez besoin, si vous le demandez, ils seront là. Ouais. Encore une. Oui. Oups. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, même en faisant comme ça. Des pingouins. C'est votre famille. Ces humanoïdes à tête de lion. Votre famille. La lignée royale. J'entends votre dessin. D-E-2-S-E-I-N. Ok, allez, on en reprend une. La fourchette. Oui. S'abreuver de ses propres connaissances. C'est ça. Rechercher ses propres connaissances et se les réapproprier. C'est ça que ça me montre avec la fourchette. Ce que je ressens. On va continuer. Une carte de symbole. Alors, ceux-là, je les prends ou pas? Non, je suis attirée par l'autre. Celle qui est cachée. Ah, évidemment. Justice, trident. Trident en l'eau. Une orphelin dans l'eau. Symbole de pouvoir aussi, le trident. Et l'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cet équilibre qui me faisait penser à la balance, à la justice, et dans la vérité aussi. J'ai ressenti cette balance, cette justice avec les assiettes et les cordes, vous voyez, enfin les chaînes. Quelque chose qui a été englouti, enfoui, qui remonte à la surface, vous voyez. Il y a ça dans ce trident. Ça remonte à la surface. Les points vont être réunis et ça va déclencher le système qui va faire relever le centre. Vous voyez? Le faire relever à la surface. Il y a quelque chose qui va être montré bientôt, qui a été enfoui pendant longtemps. Je vais regarder la signification du trident.
Justice, attribut de Poséidon, dieu de la mer chez les Grecs. Le trident est associé à l'élément eau. Cette lance est utilisée tant par les gladiateurs que pour la pêche. Shiva, dieu hindou de la destruction, est représenté portant un trident. Chacune des 3 pointes correspond à une signification précise. Selon les sources, elle représente le monde physique, le monde des ancêtres et le monde de l'esprit. Ou bien le passé, le présent et le futur, ou encore la création, la permanence et la destruction. Et ça suffira. Je sens qu'il ne faut pas que j'aille plus loin. J'entends tripartite. Avec le triangle. Un triangle. Tout ce qui est au centre des triangles va ressurgir. Ce que je ressens. Tous les points que vous avez déverrouillés, que vous avez révélés, vont révéler le centre de chaque triangle. Est-ce que je ressens ça? Que ce soit sur Terre ou dans le ciel. C'est marrant parce que je ressens du coup... si je vous dis ça, c'est parce que je vois aussi bien des choses qui vont se montrer, qui vont être vues sur Terre, qui ont été cachées pendant longtemps, mais aussi dans le ciel. Des vaisseaux, des choses comme ça. Des astres qui vont être révélés aussi. Des choses qui ont toujours été là et qu'on ne pouvait voir, qu'on ne pouvait hélas voir, parce qu'ils étaient verrouillés, fermés par eux. Utile pour notre développement à tous. Développement de l'humanité. L'appel des sirènes aussi, je ressens avec le trident, mais dans le bon sens du terme. L'alarme qui va ressurgir, on va entendre une sirène d'alarme qui vont dire, ça y est, le compte à rebours a commencé dans le sens positif, c'est-à-dire, c'est pas un compte à rebours qu'on attend pour démarrer quelque chose, c'est qu'à partir du démarrage, il y a un compte à rebours qui va se faire pour que toute cette nouvelle ère se mette en place jusqu'à la fin. Après, je ne sais pas ce qu'il y a. On va pas aller jusque-là. Et c'est comme si c'était prédestiné, que c'est le temps maintenant de cette ère-là, mais elle est comptée également. Pour ensuite accéder à autre chose. C'est comme si l'univers avait un plan bien défini, bien détaillé, et qu'il y avait un timing bien précis, et qu'il était suivi. Donc là, c'est l'alarme de l'horloge de l'univers qui nous dit que, ça y est, l'ère va commencer à partir de maintenant jusqu'à je ne sais pas. Et on va le savoir. Il va y avoir un appel. Quelque chose qui ressurgit des eaux. Je ressens bien ça. Des nouvelles terres, nouvelles îles, etc. qui vont ressurgir de l'eau. Mais pas que, hein, c'est pas forcément des îles et des terres, hein, ça peut être plein de choses. C'est aussi des savoirs, des écrits, des portes qui vont s'ouvrir, qu'on ne pensait pas qu'il y avait des portes. Par exemple, dans une pyramide, on va voir des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des tas de choses comme ça qui vont arriver. Parce que vous aurez déclenché tous les mécanismes. Cette recherche ADN, j'ai plus d'infos sur ça. C'est en fait retrouver toute votre famille complète. Encore une fois, vous vous souvenez, je vous ai parlé du féminin qu'il faut réunir.
c'est ça. Ah oui, il faut que je cache. Ce féminin, vous réunissez tous les féminins. Ben, c'est ça. Vous réunissez toutes les familles, toute la famille. Pour que le pouvoir soit énorme, pour pouvoir ouvrir toutes ces portes. Déclencher le mécanisme. Une bonne fois pour toutes. Alors le féminin, l'énergie féminine. Je reviens là-dessus. Hein. Donc ça peut être des hommes. Bien sûr. C'est marrant, j'entends les têtes vont être cousues. On va apprendre certaines personnes qu'on a pu condamner. Elles ont été condamnées pas pour des actes outranciers. C'est pas mon langage, hein, mais vous voyez, c'est ça qui vient. Outranciers pour eux, mais pas pour vous. Vous voyez, donc il fallait les détruire, ces gens. Donc les têtes vont être cousues parce que on va montrer la vérité. La vérité de cette nouvelle ère. Je dis pas que eux nous ont menti. C'était leur vérité à eux. Mais comme on change d'air, on aura la vérité de la nouvelle ère. Voilà. Tout dépend dans quel camp on se situe. C'est toujours la même histoire. Mais il n'y a personne qui a tort et il n'y a personne qui a raison, en fait. Allez, une autre carte d'archétype, cette fois. Ah, pour une fois, elle vient toute seule. Je suis pas étonnée. La reine. Bah oui. Ah oui, la reine. Le féminin. Le serpent. Le côté rubis rouge qui me fait vraiment penser à la terre, à l'ancrage à la terre. Revoilà ce fameux nénuphar. Comme tout à l'heure, c'est marrant. La lune, qui représente le féminin. 11. Quelque chose de très mystique là-dedans. Très mystique. Incarnation, j'entends. On va lire. Hein. 11. La reine, l'impératrice, la reine-mère, la souveraine. Comme son partenaire de cour, le roi, la reine a une nature duelle. Soit elle veille sur le royaume avec grâce et une éloquence venue du ciel pour élever les esprits des autres, soit elle est d'humeur mesquine et méprisante, répandant l'ombre sur ses terres. Si le roi est l'ego, la reine est l'expression de l'ego dans le monde. Elle est une fleur de lotus, c'était fleur de lotus, et pas nénuphar. La révérence des danseurs, le reflet rayonnant de la lune. Quand la reine est à sa place légitime et justifiée, elle est patiente et indulgente. Elle attend que la grâce de Dieu et celle de la déesse passent à travers elle, et elle ne fait aucun effort, ne luttant pas et ne s'accrochant pas à des broutilles. Pour être ce leader bienveillant, pour incarner la reine, il est nécessaire de s'installer dans la confiance profonde, la détermination et le pouvoir. La reine ne craint rien, car son cœur est bercé par le divin. Alors, les phrases. Une petite phrase à côté. La reine n'accepte pas l'aide d'un prince, mais revendique le trône, sachant que le roi approche. Elle aimante l'énergie masculine et n'envisage rien d'autre.
C'est ce que j'avais ressenti dans cette carte. Elle attend. Je vous avais dit, elle attend son masculin, la maison mère. Il y a un truc avec ça. Et là, c'est plus pour une réflexion personnelle que vous pouvez avoir. Lisez le monologue de Cléopâtre dans Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, acte 5, scène 2. Effectuez ensuite des recherches sur les déesses Inanna, Tara et Héra. Ça, c'est à vous de faire ou pas, comme vous le sentez. C'est un petit plus. Alors, les symboles. Vous avez la couronne, évidemment. Vous avez le cœur. Le dollar. Mais là, j'y vois pas le dollar, j'y vois le serpent, plutôt. Vous verrez comme vous voulez. Hein. Et le cœur, avec le quadrillage. Là, je vous laisse interpréter comme vous voulez. Donc oui, c'est bien ça. Révélez votre nature féminine. L'ancrer, la révéler complètement. Mais pour ça, elle a besoin de son masculin. Et pour avoir encore plus de force, réunir toutes ces reines pour déverrouiller tout complètement. Ce qui serait intéressant, c'est de voir qui sont les masculins du coup derrière. Si on réunit toutes ces reines, c'est déjà énorme. Quel est le masculin qui active tout ça? Cette maison mère, donc. Qui est cette maison mère? Ça va être intéressant. J'essaierai de tirer des cartes si j'y pense, j'espère, pour savoir qui est cette maison mère qu'on attend tous. Alors j'entends, cette maison mère vient du soleil, évidemment. Elle vous révèle tel que vous êtes, oui, ça on l'avait déjà eu, compris aussi. Mais qui est cette maison mère qui vient du soleil? Du soleil levant, ça me dit. Je vois un dessin dans ma tête que je ne peux pas vous dessiner parce que c'est trop compliqué. Je vois un soleil doré en or, assez... vous voyez le soleil souriant avec ces rayons très ondulés, un peu comme des vagues. Vous voyez ce genre de soleil en or sur un fond bleu étoilé. Étoile et lys aussi. Vous savez, le symbole de la royauté, là, le lys. Voilà. Un mélange des deux. Ok. C'est un peu comme l'emblème de cette maison mère. D'accord. Un peu comme on a notre drapeau français, vous voyez. Est-ce que je peux avoir d'autres infos sur cette maison mère? La vraie, pas celle... Enfin, la vraie. Celle de cette nouvelle ère, on va dire, pas l'ancienne. Celle qui appartient au soleil. J'entends propriété d'Isis et d'Osiris. Mais Osiris, moins. C'est plutôt Isis. Propriété d'Isis, avant Osiris. C'est Isis, c'est la patronne. Osiris, il est en second plan, entre guillemets. Hein. Isis qui représente, à ce que je ressens, le mélange des féminines. C'est pas que Isis tout seul. Isis, c'était
une représentation de toutes les féminines. Mais elle a été... son image, elle a été trompée en... Elle est l'ensemble de toutes les femmes, les plus grandes femmes qui a pu exister dans ce monde. Femmes ou hommes. Encore une fois, homme à énergie féminine. Et j'entends encore la lignée du lion, la lignée royale, la lignée féline. La plus haute et la plus ancienne version de vous-même. Activée dans votre ADN. Elle est le reflet de votre âme. La partenaire, enfin, là, vous voyez, le... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, je vois une fleur de lotus se rattachant au serpent. Ça me montre, entre guillemets, il y a... Vraiment, cette fleur de lotus, je la vois vraiment un peu comme il y avait dans le bouquin, vraiment comme le nénuphar plutôt. C'est la fleur de lotus, il me semble qu'elle a des pétales, parce que j'en ai déjà vu, mais il y a longtemps. Plus grande pétale, vu que c'est énorme un lotus par rapport à un nénuphar. Donc je vois comme plutôt ce nénuphar, qu'on va dire lotus, mais c'est un lotus. Et à la base de ce lotus, je vois un serpent enroulé. Vous voyez, un serpent qui est de nature draconique. Hein. C'est vraiment plus un dragon qu'un serpent, vous voyez. Disons que le serpent représente l'énergie féminine. Et l'ensemble en fait un dragon, on va dire ça. Dragon doré, j'entends. Dragon arc-en-ciel. Tous les dragons, oui, d'accord. Ok, tous les dragons réunis. Dragon représentant l'énergie de chacune d'entre vous. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, c'est tout. On va passer au tarot. Alors, page de coupe. Et reine de pentacle. Il y a... On vous fait un cadeau, entre guillemets, qui n'en est pas un, en fait. Vous allez le percevoir comme un cadeau, mais c'est pas un cadeau, c'est votre dû, entre guillemets. Vous avez bossé pour être cette reine, cette impératrice, cette féminine. Même vous, chers messieurs. Et là, on vous apporte quelque chose qui va mettre en lumière, qui va mettre en avant votre côté féminin. Ça va l'allumer. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, dans sa coiffe, ici, il y a comme des petits diamants. C'est comme si je les voyais s'illuminer. S'illuminer par ce que vous allez recevoir. Ça va vous allumer, vous brancher. Et je vois la verticalité, l'horizontalité s'allumer en même temps. Et en son centre, ça fait une grosse boule lumineuse, là.
Comme une grosse explosion. Ça me fait penser à du nucléaire. C'est vraiment énorme, quoi. On vous apporte quelque chose ici. Je vais en retirer une. Cette page de cours pour en avoir un peu plus d'infos. Quatre de coupe. Vous apporte bien quelque chose venant du ciel. Venant du subtil. Quand je dis ciel, c'est venant du subtil. C'est pas terrien du tout. C'est comme une porte dérobée qui s'ouvre, entre guillemets, qui vous apporte ça, comme un message, comme une énergie, comme une ampoule qui s'allume. Vous voyez, comme les ampoules, dans les bandes dessinées, quand on a une idée, ça fait une ampoule dans une bulle. C'est un peu ça. C'est ce côté ampoule qui ouvre un truc. Il va en retirer une. Le diable. Le 8 de coupe. Le 7 de pentacle. Ouais, c'est ça. On va vous montrer ce qui se passe. La vérité, je vous l'ai dit. On va vous montrer ce qu'ils vous ont fait eux. Et vous allez quitter... Alors, c'est marrant, ça me fait penser à une éclipse. Je vois tout de suite éclipse, éclipse, éclipse. Ça me fait penser à une éclipse. C'est quand la prochaine éclipse? J'entends éclipse de lune. À cette éclipse de lune, vous quittez cet ancien régime, j'entends, pour aller vers le nouveau. Et vous allez récolter ce que vous devez avoir. La récolte. Hein. La récolte, ça venait. La récolte, ça. Donc c'est bien la nouvelle maison mère ici, Céleste, qui vous apporte cette vérité, parce que vous êtes prêts, parce que vous avez fait le travail, parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez activé des choses aussi, vous. Et là, vous allez pouvoir passer à cette nouvelle étape. Accéder à votre abondance, à ce que vous avez déjà mis en place. Vous avez bougé tous vos pions sur l'échiquier, conscient ou non, par tout le travail que vous avez fait. Où est-ce qu'elle est la carte? Oui, c'est marrant parce que vous voyez, le diable, donc hein, voilà, présenté par cet animal-là. Regardez le chasseur. On pourrait presque les assimiler. Mais là, il est en squelette. Il est terminé. Il est mort, entre guillemets. Oui. Mettre fin à cela. Reprendre votre pouvoir féminin, chacun d'entre vous, dans un but de reconstruction et de reprise de pouvoir dans cette collectivité, cette humanité. C'est intéressant. Reine de bâton. Tournesol, je pense au soleil. Vous avez le soleil dans vos bras. C'est le soleil qui vous guide. 5 de pentacle. Reine de coupe. Oui. Vous allez réparer tout ça.
tout ce qui manque, tout ce qui n'est plus, tout ce qui est blessé, tout ça va disparaître. En vue de redevenir, et je reparle du corps émotionnel, tout à l'heure dont je vous parlais. Ça me fait penser à ça. Voilà, attendez. Oui, c'est ça. Ce que vous avez fait en révélant votre féminin et en révélant les choses avec la maison mère, etc. Et le tri que vous avez fait avec l'ADN et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, va faire en sorte que les gens vont retrouver, vont guérir, vont retrouver leurs émotions équilibrées. Aider à la guérison de l'humanité. Vous allez aider à la guérison de l'humanité. Ah, le mot guérison, encore une fois, hein, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je ne veux pas l'utiliser pour ne pas le mélanger avec la médecine, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce soleil amène la guérison sur l'humanité. C'est fini, ça. Vous aviez besoin du soleil pour agir. Cette maison mère. Les gens vont boire la boisson des dieux. C'est ce que je pense dans ma tête, ça me montre ça. Cette sève que je vous avais expliquée dans la dernière vidéo. Ils vont retrouver leur sève. Bah oui, ils seront plus blessés comme là. Ils vont retrouver leur sève. Et je vais en retirer une. Derrière cette reine de coupe. Ah, elle est déjà là. Oui. Chevalier de Pentacle, prêt à reconstruire, prêt à bondir, prêt à partir sur une nouvelle action, parce que là, les choses vont être révélées, les gens vont comprendre ce qui se passe. Ils ont ce besoin d'en savoir davantage, de connaître tout. Et oui, as de bâton pour redémarrer une nouvelle vie. C'est ce qui va se passer. Une renaissance. Très forte. Parce que ces feuilles de chêne ici, bâton, bois de chêne, feuilles de chêne, robuste. Un départ qui ne peut pas s'écrouler. Un départ qui va vraiment démarrer. Et qui ne va pas s'écrouler. Le compte à rebours. Le timing est lancé et il ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce que j'y vois d'autre? Vous allez être en quête d'un nouveau paradis, entre guillemets. Vous étiez au bon endroit pour tout ça, mais c'est comme si maintenant vous recherchiez un nouvel endroit, un nouveau chez vous, plus approprié pour votre nouveau travail, entre guillemets. Ça, c'était le premier échelon, mais maintenant, ça continue, on ne s'arrête jamais. Vous accédez à un autre échelon, donc là, il va falloir passer à autre chose, donc changement de vie, changement de maison, changement de carrière, changement de... C'est en fonction de chacun d'entre vous. Ce qui vous a le plus manqué, allez le rechercher. C'est un peu ça. Oui. Hum. 8 de pentacle. Chevalier de coupe. Roi d'épée. Ah oui. 8 de bâton. Je vais en retirer une. Ah bah, elle est sortie, je ne l'avais pas vue celle-là. 4 d'épée. Ouais, c'est très parlant. Vous allez rire, mais je le vois, mais d'un seul coup, j'ai une chanson de Freddie Mercury dans la tête.
fait de voir les cheveux courts et la moustache. Bon, peu importe. Euh, Donc oui, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé pour accéder au meilleur de vous-même, pour vous apporter l'amour, vous apporter euh, la boisson des dieux. On va y aller. Vous apporter le meilleur pour vous. Vous vouliez le meilleur pour vous et vous avez bien fait. Vous étiez déterminé, plus que déterminé. Il n'y a rien qui pouvait barrer votre route. Vous saviez ce que vous faisiez, vous saviez où vous deviez aller. Même si c'était pas toujours évident de voir les choses et de comprendre les choses, mais vous y alliez quand même. Vous saviez que vous aviez quelque chose de plus grand qui vous aidait derrière. Et vous ressentiez cette force en vous aussi. Même si vous étiez le plus fatigué possible, vous sentiez qu'il y avait une force, une énergie derrière qui était là, même de vous-même, et qui demandait qu'à aller de l'avant. Pour autant, ici, on me montre que les choses vont aller très vite à partir de là. Donc, pensez à vous reposer. Pensez à vous reposer. Parce que tout ce travail vous a épuisé. Même si vous ne vous en rendez pas compte, pour certains, ce travail vous a épuisé. Alors, reposez-vous. Reposez-vous. Reposez-vous tant que vous êtes dans la transition, en fait. Le chariot. L'as de coupe. Bah oui. Ah. Le Vlad Lotis. Parce que c'est ça, vous avancez vers votre souveraineté, vers la paix, vers votre idéal, vers vos origines. Et vous y allez avec le soleil. Certes, il y a la lune, les étoiles là-haut, et vous y allez avec l'emblème du soleil. Dans un premier temps, c'est surtout ce soleil qui vous guide. Mais vous avez besoin des deux, parce que l'énergie féminine, son symbole, c'est quand même la lune. Faut pas l'oublier. Mais c'est le soleil qui vous active. Si vous voulez que les deux chevaux aillent dans le même sens, vous devez équilibrer les deux. Donc oui, quelque chose de grand arrive. Vous allez vers quelque chose de grand. De bouleversant, j'entends, mais dans un sens positif. L'ermite. Et le chevalier de bâton. Je vais en retirer une. Il y en aura deux. Oui. Le 5 de coupe. Et le 3 de coupe. Oui. Alors, dans un premier temps, ce sera une introspection active. Une introspection active avant de faire
oui, avant de passer réellement à l'action. C'est-à-dire cette introspection que vous avez fait pendant des années a été faite de façon passive. Vous avez travaillé sur vous, vous avez imaginé beaucoup de choses, etc., etc., etc. Cette introspection active, c'est aller au fond de vous, mais en ayant une connexion particulière qui va vous lancer. Je reviens à cette maison mère. Voilà. Elle va vous permettre de finir ce nettoyage pour renforcer davantage encore cette féminine. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une impératrice qui a gagné du galon. Voilà, c'est ça en fait. Et 3 de coupe, 3 personnages. Vous vous souvenez, une tripartite que je vous ai parlé. Les 3 qui activent le centre. Il manque quelque chose. Je sens qu'il manque quelque chose. Il y a vous. Ouais, ça y est, je l'ai. Il y a vous, la maison mère et la source. Voilà, c'est ça, tripartite. Et ça révèle un nouveau monde, une nouvelle ère, qui permettra à la source de se développer davantage. Pas tout de suite, hein, dans le temps. Souvenez le compte à rebours. Voilà. Oui. J'entends une 13e dimension en cours. Mais c'est une image, un symbole, ça me dit. Je vous le dis. Le monde neuf de pentacle. Encore une. Deux de coupe. Ah oui. Ah mais c'est ça. Ça. Vous allez être accompli. Voilà. La boucle est bouclée. Vous allez être souverain, souveraine. Réunifier vos énergies, masculines, féminines, ombre, lumière, etc., etc. Vous allez être accompli. Vous allez devenir cet être, enfin réveillé, pour de bon. Pour passer ensuite à autre chose, à une nouvelle étape de vie. Pas tout de suite, hein. Ce que je vous dis là, c'est pas tout de suite, évidemment. Il n'y a pas vraiment de début de fin, de timing, de... Comment vous dire? On ne peut pas écrire tel jour je serai ça, tel jour ce sera, telle heure. Non, on ne peut pas. C'est dans un espace-temps subtil, très haut. Alors, on ne peut pas dater, on ne peut pas... Il n'y a pas de date, il n'y a rien. Oui.
tirer une derrière. Le 10 de bâton. Du coup, je vais en reprendre une. Le 7 de bâton. Le 5 de bâton. Donc, je continue. C'était le 7 d'épée, pardon. C'était pas le 7 de bâton. C'était le 7 d'épée. Voilà. La tempérance. Et la reine d'épée. Oui. Donc ça me réexplique toutes vos lourdeurs, toutes vos difficultés, tout ce qui vous a pesé vont être dissous grâce à votre volonté d'aller vers votre souveraineté. Et encore une fois, vous êtes épaulé par le céleste. Vous voulez le meilleur pour vous et vous allez le récupérer. Ce qu'on vous a volé, vous allez le récupérer. Même si c'est compliqué, vous le récupérerez. Vous avez déjà récupéré des choses, mais tout va vous être restitué, n'ayez crainte. Ça me souligne ça, hein. N'ayez crainte, tout va vous être restitué. Si vous restez tenace, si vous restez sur votre position de vouloir devenir souverain, souveraine de votre propre personne. Sinon, ça va être retardé encore et encore et encore. Ok. Alors, encore 2-3 cartes. Puis après, je ferai une carte conclusion. Page de pentacle. 6 d'épée. La tour, du coup, j'en retirerai une. Page d'épée. Eh bien, une opportunité qui est là, dans la matière. Hein. C'est encore dit de nouveau. Hein. Ça va vous amener vers un nouveau point. Je vous ai parlé d'une nouvelle maison, d'un nouveau... vous vous souvenez, là, nouveau paradigme, en fait, d'un nouvel endroit pour vous. Vous étiez au bon endroit, bon moment, bon endroit. Mais pour cette nouvelle tâche, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Ça va vous être révélé, enseigné, et ça va être accompli. Vous allez y aller sans problème, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez. Bien. Alors, une petite conclusion. Déjà une carte. Alors, le 4 de coupe. Le 9 de denier. Le 2 de coupe. Le 8 de coupe. Donc on vous apporte, on fait en sorte
plutôt que vous soyez souverain, souveraine, parce que vous l'avez demandé, décidé. On vous apporte une réunification de vous-même, de vos diverses énergies, mais aussi des liens avec certaines personnes qui vont pouvoir vous amener à de nouvelles opportunités. Diverses opportunités, que vous saurez lesquelles choisir au bon moment, au bon endroit, etc. Tout va être évident et clair pour vous. Parce que vous allez être dorénavant toujours bien centré, bien aligné. Je vais retirer une ou deux. Le 2 d'épée. Le 9 d'épée. Je vais en retirer une. Le 10 d'épée. Cavalier de bâton. Magicien. Oui, 7 d'épée. Et le soleil. Comme tout à l'heure, il y a des choses difficiles qui vont ressurgir de vous. Ça va pas se faire sans mal, dans le sens... sans mal. Ça va vous remuer, tout ça, malgré tout. Ça peut encore vous remuer. Ça dépendra de chacun. Et tout ça dans un but de clarté, de renouveau, de remise sur le circuit, en fait. Si vous avez bien travaillé, ça vous fera moins de mal, entre guillemets, vous voyez. Plus vous aurez approfondi les choses, plus ce sera facile pour vous de passer au-dessus, vous voyez. Alors, séparer le grain de l'ivraie. Vous vous souvenez, l'eau et l'air, que je vous ai dit que ça séparait, enfin que ça faisait des... au lieu de me faire une eau fluide et bien limpide, c'est comme si on séparait, on enlevait tous les atomes, vous voyez, on décortique. On répare votre ADN. Voilà. On répare votre ADN. En révélant votre nature. C'est ça. C'est ça. Cette maison mère, il y a quelque chose qui m'échappe, que j'aimerais approfondir. Je ne sais pas si j'aurai une réponse aujourd'hui. Mais je sens que tout n'est pas dit. On n'a pas eu beaucoup de détails, mais... Est-ce que je peux en savoir davantage sur cette maison mère? Il y a quelque chose d'urgent, je ressens. Je ne sais pas comment vous dire.
J'entends alerte maximale. C'est rigolo parce que Harry Potter, c'est pas mon truc. Je suis même étonnée parce que moi j'aime bien tout ce genre de film normalement, mais Harry Potter, j'arrive pas. Et j'entends Poudlard, Poudlard, vous voyez? C'est pas Poudlard, c'est Poudlard. Une histoire de maison mère avec ça, vous voyez? Maison mère est là pour vous instruire, tout comme Poudlard. Pour vous soutenir, pour vous protéger, pour vous réarmer, entre guillemets. Vous réapproprier vos armes, en fait, c'est ça, vos talents, vos capacités, vos connaissances, vos suggestions, j'entends aussi. Des choses qui ont été mises en suspens. J'entends aussi vous régaillardir. Oui. Je voudrais bien tirer 2-3 cartes sur cette maison mère. 2 de bâton. Reine de bâton. Un côté aimant. Un aimant, hein, pas aimant de bonté. L'aimant. Il y a quelque chose qui vous attire de cette maison mère. 4 de pentacle qui vous appartient. Page de bâton. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous attire dans cette maison mère, vous êtes attiré par ce qui vous appartient. C'est comme si vous aviez dans un coffre, dans cette maison mère, tout ce qui vous appartient. Et ce coffre vous appelle, vous y allez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avancez vers ce coffre, vers votre dû. Vous voulez découvrir, savoir, comprendre qui je suis, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que je dois en faire. Vous êtes guidé par ça, hein. C'est comme une étoile au-dessus et vous suivez cette étoile. C'était prédestiné de toute façon. Je ressens bien ça. 3 d'épée. Le fou. Cinq de bâton et 6 de coupe. Alors, vous fuyez pas vos blessures et les conflits. Vous les fuyez pas. Vous les quittez pour mieux réparer. Ça semble important que je vous dise ça. C'est ce que vous allez faire dans cette maison mère. Aussi. Pas que ça. Cette maison mère vous aide à réparer les blessures, les conflits, etc. Trouver un moyen de passer à autre chose. Et de cela, vous avez des munitions, entre guillemets, des atouts. C'est plus joli que des musiciens. Des munitions, des musiciens. Pour amener les autres sur leur chemin quand ils sont perdus. Ce côté aimant, là,
Vous allez apprendre les gens à suivre leur aimant, à- à prendre conscience de l'aimant qu'ils ont en eux pour aller chercher l'autre bout, l'autre aimant. Parce qu'il y a quelque chose qui titille en eux. C'est cet aimant qui sent l'attraction de l'autre, mais tant qu'il n'en a pas conscience, il ne peut pas aller vers cet aimant. Et là, ça me montre, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est peut-être pour ça qu'il me montre. Vous voyez, des fois, ils font des médailles où il y a une moitié de cœur et une autre moitié, et on les réunit. Et c'est ça, en fait. Les deux aimants réunis, voilà, ça fait le tout. Ou on me montre l'image, les cités d'or, comme la dernière fois. Les cités d'or, c'est pareil, il y a deux parties dans les cités d'or. Il y a le soleil et il y a la lune au-dessus, je crois, ou un truc de ce style, ou un support, enfin bref. Et on enclenche le soleil dans le support. Vous voyez, c'est ça. Pour être complet. C'est aussi apprendre à vivre, à être tout ça aussi. Ces douleurs, ces conflits, ces machins, c'est tout ce que vous avez vécu. Ça fait partie de vous. C'est l'autre partie, c'est la partie plus sombre de vous. Et elle ne doit pas être ignorée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur cette maison mère? Et après, on arrêtera là parce que l'heure tourne. Le pendu. Oui. Nas de bâton. Ah oui. Ah, ça, j'aime beaucoup. Vous vous souvenez de l'ampoule? La boîte à idées. Vous allez être inspiré par cette maison mère. Elle va vous montrer tellement de choses dont vous n'aviez pas conscience. Elle va vous montrer toutes les facettes d'une chose. Donc vous pourrez regarder dans toutes les directions possibles, ce qui fait que ça va vous donner une multitude de possibilités, d'idées, de connaissances, etc., etc. Vous allez être inspiré, passionné. Oui. Vous allez avoir un élan comme ça du cœur. Vous allez avoir envie de tout faire, de tout connaître, de tout, enfin de tout essayer, tout expérimenter. Ça va vous montrer des choses que vous n'aviez peut-être pas pensé, c'est ça surtout. Du coup, c'est excitant pour vous et ça vous donne envie de faire. Qu'est-ce que je pourrais encore voir dans tout ça? Vous allez expérimenter, oui, je le vois ça, de nouvelles façons d'aborder votre énergie. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de cette énergie sexuelle que vous allez utiliser, mais pas d'une façon comme on le fait exactement sur Terre, voyez? Il y a multiples façons d'utiliser cette énergie. Vous allez l'apprendre, par exemple. Multiples façons d'utiliser une énergie magnétique. Multiples façons d'utiliser une énergie XXXXXY. Et c'est ça que vous allez faire. Vous allez savoir manier l'énergie à l'infini, dans toutes les directions possibles. Le problème, en étant sur cette terre, enfin le problème, ce n'en est pas un, c'est juste parce que c'est comme ça, c'est que les choses sont vite restreintes. Ça, vous, c'est plus dans votre vocabulaire. Les restreints, restrictions, ça n'existe plus. Vous, maintenant, c'est j'élargis le plus possible. Jusqu'à ce que je puisse plus. Si je peux plus, c'est qu'il faut que je change de façon de... il faut que je retravaille sur moi, par exemple. Hop, puis on reprend un palier. Vous voyez, vous c'est ça votre but. Toujours expanser, 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 expanser. Apprendre, apprendre tout ce qui existe.
Vous voulez être une mini-source, entre guillemets. Vous voulez être la source. Vous êtes la source. De toute manière, vous êtes né de là. Mais vous avez envie de retrouver ça. Vous voyez cette cellule au cœur du noyau, ce noyau au cœur de la cellule. En étant ce noyau maintenant, quand vous allez prendre vraiment conscience que vous êtes ce noyau de la cellule, vous allez vouloir plus expanser votre cellule, vous allez avoir envie de connaître ce qu'il y a à l'intérieur de votre cellule. Comment dire ça? C'est presque imploser, vous voyez? C'est aller chercher tout dans votre cellule. Donc oui, c'est imploser pour pouvoir expanser encore davantage. Parce que là, votre noyau de cellule, elle se restreint qu'à la cellule. Vous voulez plus. Parce que vous savez que, c'est pas que vous voulez plus par grandeur, voilà. Vous voulez plus parce que vous savez que le monde est plus grand que ça. Donc, vous ne pouvez pas vous arrêter à seulement un degré. Non, il faut que vous puissiez aller au maximum des choses. Parce que vous savez que vous êtes là pour ça. Donc, vous avez besoin de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette introspection active. Allez chercher, cette fois pas dans un but de réparation et de tout ça, dans un but d'aller activer le plus possible de tout ce qu'il y a en vous pour l'imploser à l'extérieur, aller au plus loin possible. C'est ce qu'ils vont vous montrer, la maison mère. C'est intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que je peux voir d'autre dans tout ça? Est-ce que j'ai d'autres informations? Alors, j'entends Caroline se coutoie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon prénom. Et je me vois bouger mon corps au maximum, maximum, maximum. Oui, ça va être important, ça, bouger votre corps. Il y a des choses qui stagnent en vous. Si vous voulez explorer tout chez vous, vous devez aussi bouger. La bouteille d'orangina qu'on secoue. C'est ça en fait. C'est ça ce que vous faites avec votre cellule. Vous secouez. Vous vous souvenez, on sépare. Avec l'air, on sépare les molécules, machin. Ben, vous faites ça en fait. Secouez votre corps pour que l'énergie puisse bouger. Ouais. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre s'il y a besoin de savoir d'autres choses? Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est Pâques. C'est quand? En mars? Ce serait logique. Si vous vous souvenez que je vous ai parlé du printemps, que je vous ai parlé de mars, le solstice de printemps, c'est le 21 mars. Ouais. Alors, est-ce que Pâques, c'est à peu près cette période? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais là, c'est Pâques qu'on me montre. Il y a une renaissance à Pâques. Je vois un voile blanc sur une croix, mais pas la croix, on pourrait croire la croix de la chrétienté, c'est pas ça qu'on me montre, c'est pas cette croix-là, c'est l'horizontale et la verticale, voyez? Avec un voile blanc en dessous qui flotte, un peu comme un drapeau. Il y a un désert juste derrière, avec un calme. On entend le vent souffler.
Ah, mais ça va plus être si calme que ça. Ok. Là, en fermant les yeux, je vois la scène. Je me vois marcher dans ce désert. Il fait noir et il y a un vent haineux. On ne sait pas où on avance. Parce que déjà, il fait noir. On ne sait pas où on va. Il y a ce vent et ce sable qui nous... Alors, on est complètement perdu, mais on avance dans ce sable. Pourquoi on me montre ça? Il y a quelque chose que l'on va traverser à cette période-là, qui va être puissant, pour nous mettre tout nus. C'est un peu ça le truc. Il y a une dernière chose à exorciser, enfin une dernière. Je ne vais pas dire une dernière parce que je ne sais pas si c'est la dernière ou pas, mais il y a quelque chose à exorciser à cette période-ci. Quelque chose à sortir, qui est très profond, dont on ne peut pas en prendre connaissance maintenant. Mais ça nous met, je ne vais pas dire en garde, c'est pas le but, ça nous prépare en disant, voilà, reposez-vous parce que vous savez qu'à cette période-ci, vous allez traverser quelque chose de difficile. Vous aurez besoin de vos forces parce que vous allez être mis tout nu à cette période-là. Tout le monde va vous voir tel que vous êtes. Vous ne pourrez plus vous cacher. D'ailleurs, vous n'aurez pas envie de vous cacher du tout. Mais ça va être... Vous serez prêts, hein. N'ayez crainte. Hein. Mais ça va être très... comment je peux dire ça? Déroutant. De se voir se dire les vérités comme ça. C'est comme si tous les mots allaient sortir comme ça. Vous n'allez plus réfléchir. Tout va blablabla. Vous allez balancer, 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 balancer. Vous allez vous montrer tel que vous êtes sans réfléchir. Il n'y a plus de réflexion. Vous devenez complètement spontané et authentique. Vous vous fichez complètement de ce que les autres peuvent penser, mais à un point. Mais pas dans un but de... Vous n'êtes pas là pour choquer le monde. Hein. Vous n'allez pas choquer personne. Vous allez étonner, au contraire, les gens. Ils vont vous voir vraiment complètement différent d'aujourd'hui encore. Vous évoluez d'une vitesse, c'est impressionnant. Les gens ne vous reconnaissent plus, ont du mal à vous suivre. Mais en même temps, ils continuent à vous suivre même s'ils ne comprennent plus rien, parce qu'ils vous voient tellement bien. Ça leur donne tellement envie d'être comme vous, de faire ce travail pour être comme vous. Bon, ils ne seront jamais comme vous parce que chacun est comme il est. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous allez faire quelque chose de grandiose à partir de là. Jusque-là, vous faisiez les choses un petit peu dans l'ombre, entre guillemets, ou légèrement visibles, on va dire. Là, vous allez passer à une étape supérieure. Je vous vois vraiment faire quelque chose de révélateur. Vous allez atteindre beaucoup plus de monde. Et ce qu'on me montre, on me projette déjà pour la suite. À l'automne, vous allez encore passer à autre chose. Non, il y a des cycles comme ça à chaque fois qui correspondent soit avec les solstices ou ce genre de truc, ou soit avec les lunes, ou l'éclipse comme on a vu là, l'éclipse de lune. C'est toujours un événement comme ça. Vous changez très très vite. Très très vite. En un an de temps, vous changez de façon spectaculaire. Mais vous changez, c'est pas que vous changez, vous devenez la personne de plus en plus à chaque fois que vous êtes. Pour les gens, c'est un changement, mais pour vous, c'est vous. Je suis enfin moi, c'est ce que vous dites. Certains vont écrire un bouquin et il va paraître à ce moment-là. Je vois des choses écrites.
Vous voyez, vous allez faire quelque chose, un projet qui va se mettre en place à ce moment-là. Mais un gros projet qui va mmh, vous projeter en avant, en fait. Ça va vous faire découvrir. Les gens vont enfin vous découvrir pour de vrai. Vous allez plus être à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière, vous voyez? Vous allez être pleinement dans la lumière, si vous voulez. Voilà. Vous allez toucher bien plus de monde qu'avant. Ouais. Et vous serez de plus en plus à l'aise, n'ayez crainte. Tout est fait pour que vous soyez à l'aise, hein. Il n'y a pas de problème, puisque c'est vous. C'est pas quelque chose que vous faites à contre-cœur, à contresens de qui vous êtes. Vous y allez des pieds complètement dedans, dans ce que vous êtes, donc ça va aller tout seul. Mhm. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Il y en a bien assez. C'était encore une fois intéressant. Merci de m'apporter tout ça. Ça nous fait apprendre beaucoup de choses. Donc je vous remercie vraiment. Je suis de plus en plus dans le noir. Il est temps que ça s'arrête, vous n'allez plus me voir. Vous allez voir 2 yeux là. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Encore. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci encore.